Quel est le meilleur statut pour vendre des voitures? Lorsqu'on décide de se mettre à son propre compte, il faut savoir que chaque décision aura un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, l'entrepreneur se doit d'être méticuleux dans ses choix. En effet, il devra opter pour un statut adapté à ses objectifs, ses ressources financières et à la nature de son activité. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les différentes formes juridiques pouvant convenir à une activité de vente de voitures. Premièrement, vendeur de voitures en auto-entrepreneur. Le statut auto-entrepreneur est de plus en plus prisé par les vendeurs automobiles car celui-ci est très avantageux. En effet, les formalités de création et la gestion d'une micro-entreprise sont très simplifiées. De plus, il ne facture pas de TVA en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Ce statut offre également des allégements fiscaux pour les 3 années qui suivent la prise d'activité. En revanche, vous serez imposé sur le prix de revente des véhicules et non sur le bénéfice net. Deuxièmement, vendeur de voitures en entreprise individuelle. Les atouts de l'entreprise individuelle sont réellement attractifs. Une création ou une gestion simplifiée, aucun capital minimum exigé, des obligations comptables simplifiées, la liberté de prendre des décisions, une fiscalité avec un régime d'imposition sur le revenu et la possibilité d'opter pour un régime micro. Cependant, elle présente un risque non négligeable. Votre patrimoine et celui de l'entreprise seront liés. Troisièmement, vendeur de voitures en SARL ou EURL. Avec cette forme juridique, l'entreprise sera imposée au taux forfaitaire de l'impôt sur les sociétés. L'associé unique pourra protéger son patrimoine personnel. En effet, les dettes sociales seront supportées à hauteur du montant de ses apports. Une EURL ou SARL présente aussi un avantage financier indéniable puisqu'elle permet d'obtenir la confiance des partenaires financiers. Quatrièmement, vendeur de voitures en SAS ou SASU. Il faut savoir que les startups et sociétés innovantes optent de plus en plus pour les SAS ou SASU, et ce pour diverses raisons. Il n'y a pas de capital minimum. Le fonctionnement interne peut être aménagé avec une grande souplesse. De ce fait, lorsque l'entrepreneur souhaite faire des investissements importants, il peut s'orienter vers la SAS ou la SASU.